On finit toujours le show comme ça. Toujours comme ça. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui à l'émission, on a beaucoup de choses qui se préparent en studio. Je vous garde ça pour la fin. J'ai quelques infos tout d'abord à vous donner. Alors, il y a la 3e édition du défi coureur des bois challenge. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une activité pour vous, parents, amis, famille, pour les athlètes, pour les sportifs et pour même ceux qui ne sont pas, c'est-à-dire les gens comme moi qui ne font jamais de sport, de découvrir la nature, mais aussi de pouvoir travailler leurs muscles, travailler tout le corps. Et ces activités-là sont offertes à des enfants partant de 6 ans à, on va dire, à des plus vieux, parce que ce sont des activités qui permettent de bouger, de passer vraiment du bon temps en famille dans la nature, parce que c'est l'automne, le temps change, il y a de belles couleurs qui s'annoncent, pourquoi ne pas profiter du dernier temps qui nous reste là avant l'hiver. Alors le défi coureur des bois challenge se passera au parc naturel La Vigne à Bourget le 22 septembre 2018. Alors si ça c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous rendre à www.déficoureurdesbois.com pour vous inscrire et puis pouvoir vous informer sur toutes les activités qui s'en viennent, parce qu'on parle de nature, on parle d'escalade, on parle de monter sur des murs et tout ça, et c'est offert à des enfants de 6 ans. Donc, si vous n'êtes pas assez confortable avec ces idées-là, vous pouvez vous rendre sur le site web pour vous informer sur ce qu'ils feront avec des enfants et ce qu'ils feront avec des adultes et ce qu'ils feront aussi avec des sportifs. Donc, c'est ouvert à tout le monde à partir de 6 ans, évidemment. Et puis, vous pouvez vous rendre sur le site web, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vous renseigner sur les activités qu'il y aura. Alors, je répète, ça sera le 22 septembre 2018 au Parc naturel La Vigne à Bourget le 22 septembre. La saison passée, entre nous, on a reçu des gens de la SPO, donc de Santé publique Ottawa, qui nous parlaient de résilience. Qu'est-ce que c'est que la résilience? Qu'est-ce que c'est que de vivre avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale? Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, la SPO vous offre l'occasion, de participer à un événement qui se dénomme stratégie pouvant améliorer la résilience et les liens sociaux. Donc, c'est un atelier qui se déroulera le jeudi 20 septembre de 9h30 à 11h30. Donc, de 9h30 à 11h30. Vous pourrez vous informer sur ce que c'est que la résilience et aussi connaître toutes les stratégies que la SPO offre ou vous propose plutôt pour accueillir ces personnes-là ou travailler avec ces personnes-là. Donc, parlons de résilience, vous pouvez vous rendre sur le site de la SPO pour avoir les informations, pour avoir les dates et les heures pour cet atelier-là, cet événement qui se passera le jeudi 20 septembre, je répète, à 9h30 jusqu'à 11h30. Mais si vous n'avez pas pu vous inscrire comme avant, pendant que je vous parle maintenant ou dans les jours à venir, vous pouvez vous présenter à la SPO le jeudi 20 septembre à 9h précise pour pouvoir vous inscrire avant que l'atelier ne commence. On va parler maintenant de musées. Alors, les musées de notre région proposent plusieurs activités, des activités récréatives, des activités très amusantes pour vous et pour vos tout-petits pour cet automne. Donc, si vous êtes intéressé de savoir ce qui se passe dans nos musées, vous pouvez visiter le site web des musées, qui est www.ottawa.ca pour avoir toutes les informations sur les activités du musée. On est en octobre, novembre arrive bientôt, ça sera Halloween. Le domaine Bélix vous offre l'occasion de participer à la maison hantée. Moi, j'ai vraiment peur de tout ce qui est noir. Alors, si vous êtes intéressé à découvrir ou à surpasser vos peurs, la maison hantée, c'est un bon moment pour vous pour essayer d'avoir beaucoup plus de courage que vous ne l'avez là. Alors, pour l'occasion, ça sera vraiment des scènes terrifiantes qu'il y aura à la maison Billings. C'est quelque chose qui est offert, c'est un événement qui est offert aux enfants à partir de 14 ans. Donc, les plus jeunes ne pourront pas y participer, mais les enfants à partir de 14 ans pourront y participer pour essayer d'affronter leurs peurs et aussi passer un bon moment avec vos parents, avec leurs parents, avec leurs amis. Ça se passera bientôt. Alors, pour toutes les informations, vous pouvez vous rendre sur le site web de Billings Halloween @ottawa.ca.
Donc, Billings, Halloween à commercial, ottawa.ca. Cet événement-là recherche des bénévoles. Donc, des bénévoles des maquilleurs, des personnes qui vont se déguiser pour pouvoir participer à l'événement-là. Et pour les bénévoles aussi, de même que pour l'événement, on a besoin de personnes partant à partir de 14 ans, donc pas des plus jeunes, vraiment des personnes à partir de 14 ans. Si vous êtes intéressé, je reprends, vous pouvez vous inscrire ou avoir l'information sur Billings, Halloween à commercial, ottawa.ca. Aujourd'hui, à l'émission, on a beaucoup de choses, comme je vous le disais au début. On a le privilège de recevoir sur notre plateau le fondateur des éditions David. On a aussi le MIFO qui viendra nous parler des activités qui s'en viennent avec eux. Mais aussi, on a un gros et un beau défilé de mode qui s'en vient bientôt à Entre nous. Alors, restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et parlons de ce défilé de mode-là. Je vous propose de rester vraiment connectés parce que ça sera quelque chose de grandiose. Alors, ne décollez pas. Juste après la pause, on revient. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Bonjour, cette semaine à l'émission Émergence, je reçois Anna Lemire qui a passé plusieurs années à l'Arche de Jean Vanier et qui est aussi prof de yoga. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec une représentante du MIFO, Gabrielle, bonjour. Bonjour. Alors, on va présenter de prime abord le MIFO. Qu'est-ce que c'est que le MIFO? Le MIFO, le Mouvement d'implication francophone d'Orléans, sont dits au long. OK. Il y a un centre communautaire culturel situé à Orléans et on offre plusieurs services, entre autres du côté artistique, des spectacles, cinéma, galerie d'art, école de musique. On a une belle programmation de cours et d'activités pour tous les âges et tous les goûts. On a des services de garde, on a des camps et cette année, on fête aussi notre 40e anniversaire. Bravo! Oui, on est très excités. Il y a des belles activités qui s'en viennent, ne sont pas toutes dévoilées. Je vais sûrement revenir vous en parler dans les prochains mois. Mais oui, nous, ce qu'on dit, c'est si ça se fait en français à Orléans, ben c'est sûrement le MIFO qui l'offre. Donc là, aujourd'hui, justement, je vais vous parler de quelques petites choses qui s'en viennent pour le mois de septembre. Mais pas tout, parce qu'on veut vous revoir encore. Exactement. Hein? Alors, on commence par quoi? Quelles sont les activités qui s'en viennent? On va commencer par parler de la journée des Franco-Ontariens, Franco-Ontariennes. On a des belles célébrations qui s'en viennent. Entre autres, la fête Franco-Orléans qui est offerte cette année pour la première fois. C'est pas juste le MIFO qui s'en occupe. On a un beau comité organisateur de partenaires communautaires à Orléans. Si tu me permets, je vais les nommer rapidement parce que tout le monde a fait un gros travail. L'Association communautaire du Grand Avalon, Écologie Ottawa, Le Réveil, la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario et le Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa. Donc, on a une belle gang. Ils se sont dit, OK, il faut offrir quelque chose pour les francophones d'Orléans pour la journée des Franco. Donc, ça va se dérouler le 22 septembre de 10 à 16 heures à l'école secondaire publique Gisèle Lalonde, évidemment, qui est à Orléans. C'est des activités familiales qui sont gratuites, qui vont se dérouler à l'extérieur s'il fait beau, à l'intérieur s'il pleut. On va avoir un barbecue payant aussi sur l'heure du
lunch. Puis, dans le fond, on invite toute la communauté à se joindre à nous, porter le vert et le blanc, inviter leurs amis, leur famille. Puis, si on veut trouver l'événement, on va... on va sur Facebook, La Fête Franco-Orléans, le haut de Franco et le haut d'Orléans. Donc, ça fait un mot. Puis, dites-nous que vous allez venir, là. Joignez l'événement. Hashtag. Oui, c'est ça. Et... justement, pour la journée des Franco-Ontariens, on a d'autres activités qui se déroulent aussi. Mais là, spécifiquement au MIFO. Donc, sans partenaire, là, c'est vous qui offrez ça? Bien, on le co-présente avec l'ACFO Ottawa pour la première partie. Donc, ça s'appelle le 4 à 6 Franco. Dans le fond, c'est un 5 à 7, mais qui se déroule de 4 à 6. Donc, tout de suite après le travail ou l'école, on se dirige au MIFO. Là-bas, exactement. C'est une activité gratuite. On va avoir un cocktail, une petite collation. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. Donc, n'importe qui peut venir. On vous demande de vous inscrire quand même au mifo.ca. On veut s'assurer d'avoir assez de nourriture pour tout le monde. C'est ça. Puis là, on va avoir l'ACFO et Antuca qui vont être là pour vendre des accessoires et des vêtements franco-ontariens. Donc, si vous êtes mal pris, vous pouvez soit venir le 22 septembre, ils vont être là que tout le monde apporte son t-shirt vert et blanc. Exactement. Donc, oui, c'est ça. Il faut que tout le monde soit drapeau. On veut vraiment avoir l'ambiance de fête. On va avoir des défis d'évasion avec le Réveil et le Réseau du patrimoine franco-ontarien. Donc, on va avoir des belles activités. Et le lever va être à 17h30. Nous, on a un monument de la francophonie. Comme ça, tout le monde a au moins le temps de se rendre là pour le lever du drapeau. Exactement. C'est beau. Et ensuite, on a le spectacle Kaléidoscope musical. Je vais juste arrêter juste un instant. Oui. Ces deux jours-là, j'étais vraiment curieuse. Je donnais l'information comme en début d'émission parce que c'est un 4 à 6. J'ai vraiment insisté sur le gratuit parce que je savais que c'était gratuit. Puis le kaléidoscope musical, je crois que c'est une troupe musicale. Ben non, en fait, c'est un spectacle qui est un concept c'est un concept qui s'est déjà vu ailleurs, mais que nous, on a amené pour le MIFO spécialement pour le 25 septembre. Ça, c'est payant. Donc, vous devez acheter vos billets sur le mifo.ca ou par téléphone 613-830-6436. Et ça rassemble Yao, Marie-Claude, Yann Leduc, Christine Saint-Pierre, accompagnés de Simon Poirier-Lachance aux percussions. Donc, c'est tous des artistes locaux qui se mettent ensemble et qui vont jouer, leurs chansons, mais qui vont jouer leurs chansons d'une nouvelle façon, jouer la chanson des autres. Et ils vont jouer des chansons qu'ils auraient toujours voulu jouer dans leur spectacle. Donc, par exemple, peut-être qu'on pourrait avoir une chanson de la comédie musicale, Notre-Dame de Paris. On ne sait pas. Ça pourrait être... On a vraiment plein de surprises. Puis là, c'est bien parce qu'ils vont se mettre tous ensemble, ils vont jouer leurs chansons ensemble, pas avec leurs musiciens habituels. Donc, si vous les connaissez, ça va être un nouveau spectacle complètement. Si vous les connaissez pas, vous allez les découvrir. C'est des gens qu'on voit déjà sur l'image, là? Oui, exactement. Donc, on a nos 5 musiciens, les compositeurs, auteurs, interprètes qui vont être là. Donc, si vous n'avez pas la chance de venir au 4 à 6 Franco, 18h30, c'est le spectacle. Comme je dis, les billets sont au mifo.ca. Moi, je dirais qu'il faudrait être là peut-être à 5h30 au plus grand temps pour la levée de drapeau. Pour aller au lever et là, on reste pour la suite. Donc, on doit s'inscrire aux 2 événements, mais vous pouvez passer, dans le fond, toute la soirée avec nous. C'est ça qu'on veut, dans le fond. Donc, on s'inscrit pour le 4 à 6 et on est directement inscrit pour le spectacle? On s'inscrit, c'est gratuit pour le 4 à 6 Franco et on achète nos billets pour Kaléidoscope musical. D'accord, ça c'est noté. C'est bon. Donc, ça, c'est pour nos célébrations du 25 septembre. Mais évidemment, il se passe plein d'autres choses au MIFO. On a une belle programmation. C'était la rentrée scolaire. Nous, on a notre rentrée culturelle pour les spectacles et notre rentrée communautaire pour nos cours et activités. Par exemple, c'est encore le temps de vous inscrire à nos cours, nos activités, autant dans la journée pour les semi-retraités, les retraités, et pour les ados et les adultes en soirée. Par exemple, si je parle d'un type de cours en particulier qu'on appelle bien-être et détente, on a du tai chi, on a de la méditation, on a du yoga. Ça, c'est quand ça m'intéresse? C'est à partir de cette semaine que les cours commencent. Mais il n'est pas trop tard, on s'inscrit. On a une programmation en soirée et vous pouvez, ce qui est bien, si vous n'êtes pas certain que vous aimez le yoga ou autre, vous pouvez faire votre premier cours gratuitement. Donc, vous vous présentez, vous allez au mifo.ca, vous trouvez le cours que vous aimez et vous pouvez l'essayer pour votre premier cours. Puis là, après ça, vous pouvez vous inscrire. Donc, si vous n'êtes pas certain, puis évidemment, nous, tous les âges, si vous êtes en forme ou pas, si vous en avez fait ou pas, peu importe d'où vous venez, on est inclusif. Nos professeurs sont vraiment bons pour vous aider, vous expliquer comment bien faire les mouvements. Donc, même si vous commencez, c'est pas grave. Vous venez, puis nous, on va vous aider justement à apprendre. Bien.
Et dans notre programmation communautaire aussi, on a les arts. Par exemple, chaque mois, on a une peinture nocturne qu'on appelle en anglais les paint night. Donc, c'est le même concept. En 2 heures, ce qu'on va faire, c'est on va créer une toile. Nous, on fournit tout le matériel, mais c'est spécial pour septembre parce qu'à la place de faire une peinture, on va faire un masque. Donc, nous, on va fournir le masque et en 2 heures, avec le matériel qu'on vous fournit, vous allez créer votre propre masque. C'est pour des personnes même qui n'ont jamais fait de peinture, hein? Oui, n'importe qui. N'importe qui peut venir. Nos professeurs, justement, vous expliquent, OK, étape par étape, voici ce que tu dois faire, voici le résultat final. Nous, on a un exemple, justement, ici, mais chaque personne sort sa créativité. Hein? Fait, aucun masque va être le même, c'est ça qui est beau. C'est clair, Chaque personne fait son propre masque selon... Par rapport à son ressenti. Exactement, ses propres couleurs, ses propres textures. Donc, c'est vraiment, on laisse l'artiste sortir de nous. Donc, même si on n'a pas, comme je dis, au MIFO, même si on n'a jamais fait l'activité ou le sport, nous, on est là pour vous guider et vous aider à justement vous améliorer. Puis ça va être des beaux défis, vous allez voir des progrès, vous allez voir des réussites aussi. C'est ça qui est bien au MIFO. Bien, OK. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter ou on va revenir pour une prochaine fois? Je vais juste souligner, on a un spectacle le 22 septembre, après la fête Franco-Orléans. Donc, on a vraiment votre journée au complet qui est bookée. C'est Je vous écoute, qui est une comédie théâtrale, le 22 septembre au Centre des Arts Schenkman à 20h, avec Mario Jean, qu'on connaît bien. Habituellement, il fait de l'humour, mais là, il va faire du théâtre. Il va être avec Marc-André Coallier, France Parent et Luc Boucher. Puis c'est vraiment une comédie... il y a un psy, il y a un mari qui est en mal d'amour, il y a une femme qui veut faire le party. Là, il y a un triangle amoureux. On va pas tout leur donner. Je pense que on va les inviter à se rendre sur le site web, c'est ça? C'est ça, les billets mifo.ca. Exactement. Ben, merci. Et puis, on s'attend à te revoir bientôt parce que... Ah oui, chaque mois, je vais revenir. OK. Ben, j'ai hâte, là, parce qu'il y a plein de choses au MIFO. Alors, tout à l'heure, Gabrielle du MIFO nous parlait de yoga, de se recentrer sur soi. Alors, tout de suite après la pause, on parle avec Sylvie Lapointe, notre coach de vie. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pas de presse ce soir. Posons nos lourds fardeaux. J'allumerai le feu. Posons nos lourds fardeaux. Je me perds dans tes yeux, scintillante passerelle me portant si haut, si haut. Au-delà de ces lourds fardeaux, au-delà de ces lourds fardeaux. Ce soir, pas besoin d'aller plus loin. De retour sur les ondes de TV Rogers, je suis avec notre chroniqueuse, notre coach de vie, Sylvie Lapointe, qui est là pour nous donner une très bonne nouvelle. Mais avant, on va se présenter. OK. On se présente. En tant que coach de vie, c'est quoi votre travail? On me pose la question souvent. C'est difficile à expliquer, mais essentiellement, c'est pour ça que j'ai choisi le nom Émergence pour ma compagnie, et d'ailleurs pour l'émission dont on va parler tantôt. Parce que mon objectif ou ma mission personnelle, c'est d'aider les gens à faire émerger leur plein potentiel. Pour qu'ils puissent, au niveau professionnel et personnel, vraiment rayonner, faire briller tous leurs talents, leurs qualités, leurs forces, leur expérience de vie. Donc, essentiellement, c'est ce que je fais en tant que coach. C'est qu'on se parle et je t'écoute
et je peux t'aider à travers mes questions à trouver tes propres solutions. Donc, un bon coach ne te donne pas de conseils. Ça, c'est très bien dit. Un coach ne te donne pas de conseils. Non, très bien parce dit. que la croyance, c'est que tu as les solutions à l'intérieur de toi et tout ce que tu as besoin, c'est d'une espèce de miroir où tu peux être reflété puis dire « Ah, mais c'est pour ça que je m'en fâche toujours dans cette situation-là. » Et maintenant que je le vois de cette façon-là, beaucoup plus clair, qu'est-ce que je peux faire comme démarche qui serait différente, qui me donnerait un résultat, qui me rendrait un petit peu plus satisfaite ou un petit peu plus confortable? Wow, c'est vraiment bien dit parce que j'aime beaucoup le terme qui dit que en tant que coach, vous ne devez pas donner des solutions. C'est à nous-mêmes de trouver les solutions parce qu'on les a au-dedans de nous. Oui. Ça, c'est très, très, très bien. Et c'est difficile, hein, parce que on aime ça résoudre des problèmes. On pense qu'en disant, bon, mais OK, là, si j'étais toi, j'irais voir un tel, puis je lui dirais telle chose, on pense qu'on aide en donnant ces conseils-là. Et c'est plus rapide aussi que de juste s'asseoir puis d'écouter. Oui, on se cache derrière les solutions des autres. C'est ça. Alors, oui, notre muscle de résolution de problèmes est très bien développé. Et c'est tout un autre monde de s'asseoir et de dire, OK, c'est cette personne-là qui a la solution en elle. Alors, quelles questions je pourrais bien lui poser pour qu'elle puisse trouver les éléments qui vont l'amener au parcours qu'elle désire? Oui, mais comment est-ce qu'on arrive à ça? Comment est-ce qu'on arrive déjà à vous, de votre côté, à découvrir le plein potentiel, puis en plus à pouvoir aider le monde? Ah, ça veut dire comment j'ai trouvé ma profession? Oh mon Dieu, j'ai un chemin assez complexe, mais j'ai fait des études en psychologie, en sociologie, des études universitaires et en travail social. C'était toujours pas assez, donc je suis allée faire des études poussées en psychothérapie. Ensuite, j'ai fait des études en traits de personnalité. Je suis certifiée dans 4 différents outils. Et tu peux voir un petit peu la trame. Hein. Essentiellement, je suis fascinée par les gens. Oui, c'est ça. Je suis fascinée. C'est ça. Et ce qui est le fun avec la psychologie puis la sociologie, c'est que la psychologie s'intéresse à ce qui fait que à l'intérieur de moi, il y a des choses qui sont faciles, des choses qui sont moins faciles. À l'intérieur de moi, il y a des voix qui m'encouragent et une voix qui aussi me critique. Alors, c'est de comprendre justement l'être humain, mais dans son unicité. Mais en même temps, la sociologie, la famille dans laquelle tu es né, l'éducation ou la non-éducation, ta culture, ton langage et tout ça, te forme, tu es socialisé d'une certaine façon. Et donc, moi, en tant qu'individu, j'ai un impact sur ma communauté et la communauté a un impact positif ou négatif sur moi. Wow! OK, ben là, ça nous emmène à ton émission, à ta toute nouvelle émission, Émergence. Oui. Ben, félicitations! Merci! Et puis, qu'est-ce que c'est qu'Émergence? C'est justement de faire de la lumière sur les gens qui font briller leur lumière dans leur communauté. Puis c'est ce que tu as dit en début de notre entrevue, c'est ça le nom même de ton entreprise, parce que c'est pas juste coach de vie, c'est Émergence. Et ça appelle, ça va te chercher, quoi, l'émergence. Oui, et je me souviens d'avoir cherché longtemps pour un nom qui correspondait à mes valeurs et mes principes. Et vraiment, j'ai une croyance fondamentale qu'on a un potentiel illimité. Et les histoires qu'on va raconter dans l'émission Émergence, c'est justement des gens bien ordinaires qui ont des histoires extraordinaires. Et d'ailleurs, je pense qu'on voit ici à l'écran un de mes coups de cœur. Son nom, c'est Rachel Prudhomme. C'est une femme autochtone qui se dévoue à faire connaître la culture autochtone. Tellement une belle femme, une belle âme, cette femme-là, Rachel. On s'est promis de se garder en contact parce que, justement, elle nous parle de son parcours personnel, elle nous parle de juste le fait que sa famille s'était pas approprié sa nature et sa culture autochtone. Et d'ailleurs, elle me disait en coulisses qu'elle a 2 sœurs qui sont complètement presque désavouée de cette culture-là, puis elle, au contraire, elle en a fait sa vie et sa passion. Oui, tout à fait. Oh, ben, t'as dû rencontrer d'autres personnes assez extraordinaires. Est-ce que tu peux nous dire... Oui, on va chercher à te tirer les verres du nez. Comme 2 ou 3 personnes qui t'ont vraiment... qui sont allées te chercher, toi. Oh mon Dieu, tout le monde a une histoire qui est fascinante et qui est inspirante. Ça, c'est l'autre objectif d'Émergence. C'est qu'à travers les histoires qu'on va raconter, que les gens se disent « Hey, cette personne-là qui vraiment est ordinaire, quand on regarde son parcours et tout ça, a fait quelque chose d'extraordinaire. » Donc, il y a Anna Lemire et son mari Gilles qui ont travaillé avec Jean Vanier.
à l'Arche en France et qui sont venus aussi travailler avec lui dans les arches qui établit à travers le Canada. Il y en a établi partout. Elle a une histoire fascinante. Encore là, une femme de cran, de caractère qui me parle de comment elle a choisi d'élever ses enfants. Ils ont élevé leurs enfants dans le cadre de l'Arche, dans un contexte presque... comment je pourrais dire ça, communautaire, etc., oui. où les voisins et les amis deviennent aussi des parents adoptifs, etc. Elle nous parle de son expérience, puis là, dans ses... je ne voudrais pas l'offusquer, mais disons qu'elle est... Bon, elle a passé de l'âge... comment on dit? L'âge or ou l'âge... En tout cas, elle est encore très jeune, mais... Elle est jeune de cœur. Elle est jeune de cœur, c'est ça. Mais après sa retraite et tout ça, elle a décidé d'aller chercher sa certification, puis elle enseigne le yoga dans le building où elle demeure. Oh! Mais ça fait tout un trajet, là, jusque-là. Oui. Mais tu as rencontré des gens formidables, extraordinaires. Il y a un homme, M. Wise Atangana, qui vient du Cameroun et qui, lui, est musicien. Ah oui, lui, je crois que je l'ai rencontré une fois ici, entre nous. C'est très possible. C'est un artiste canadien qui est originaire du Cameroun et un peu son histoire est intéressante. Il est arrivé, bon, il est tombé en amour avec une de mes amies qui s'appelle Émilie. Quand elle travaillait au Cameroun, ils sont revenus, ils ont fondé une famille, mais là, bon, pour toutes sortes de raisons, il ne pouvait pas vraiment avoir un travail jusqu'à ce qu'il ait son visa, etc. Et donc, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis, il est en train de bercer sa petite fille. Il lui chante des berceuses de son pays. Puis il dit, ah! C'est ça. C'est ça. Le déclic. C'est ça. Je vais partager ces chansons-là de mon pays, mais aussi en anglais parce que son épouse est principalement anglophone, et lui qui est francophone. Alors, il a conçu un livre. Bon, il le fait financer. Mais ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Je ne veux pas te couper, mais il faut qu'on invite les gens à aller regarder cette émission-là, parce que là, tu es en train de m'accrocher, et je pense que moi aussi, je vais m'accrocher à toi. Mais est-ce qu'on aura l'occasion de te revoir ici à Hormis l'émission? Je fais des chroniques mensuelles. Alors, on se revoit en octobre. On se revoit en octobre? OK. Promis, on se revoit en octobre pour parler d'un nouveau sujet. Alors, Émergence, on peut le suivre quand? Bon, ça commence apparemment dimanche à 19h30 et ensuite en rediffusion les mardis, mercredis et vendredis. Alors, vous avez plein de chances. On a plein de chances de pouvoir le voir. OK, ben merci. Et bien, si on veut te contacter, toi, personnellement, comment est-ce qu'on fait? C'est facile, c'est www. L, comme la pointe, 2, le chiffre, émergence.com. Super. OK, ben merci. Et puis, j'ai hâte de te revoir le mois prochain. Moi aussi, puis bienvenue. Merci. Merci. J'ai hâte de te voir le mois prochain pour... un nouveau conseil, de nouvelles astuces. Et moi aussi. Bonne chance pour l'émission. Bye! On va prendre une petite pause et tout de suite après la pause, on reçoit le fondateur des éditions David. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je vous disais qu'on recevait le fondateur des éditions David. Et avec moi, j'ai monsieur Yvan Mallette. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes le fondateur des éditions David. On va passer au travers de cette histoire. Comment est-ce que c'est né, les éditions David? Bon,
Disons brièvement, c'est un peu par accident. OK. Oui, c'est assez incroyable, mais c'est ça. Incroyable, oui. J'avais soumis un manuscrit à une maison d'édition à Montréal, un manuscrit qui portait sur l'œuvre de Gabriel Roy. OK. Et on me disait d'attendre, d'être patient pour diverses raisons. Entre autres, on attendait une subvention, ce qui est souvent le cas pour des livres un peu savants. Et ça faisait au moins 2 ans que j'attendais. Et à ce moment, le hasard a voulu que au Québec, le ministère de l'Éducation est alors dirigé par Claude Ryan. Et Claude Ryan veut absolument améliorer la qualité du français dans le réseau collégial et il lance un projet. Qui voudrait écrire une grammaire française? Une grammaire qui pourrait vraiment intéresser les jeunes. Et je me suis dit, comme je suis un peu un disciple de Grévis, j'ai dit, pourquoi qu'on n'écrirait pas une grammaire qui serait un peu mathématique, mais qui pourrait vraiment intéresser les jeunes et qui n'aurait pas trop d'exceptions quand même. Et, alors, je commençais avec une petite phrase, grand-mère racontait, et là, vous devez tricoter avec cette suggestion, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, cette grammaire, autant le dire franchement, le contrat est 15 000 $. Et la chance me sourit. On va vendre les droits de reproduction à 6 provinces canadiennes pour 6 000 $. J'ai 21 000. Qu'est-ce que je fais avec 21 000? J'attends toujours la réponse de Montréal. Alors, j'en parle à mon épouse et je lui dis, j'ai bien envie de rêver, moi, et de fonder ma maison d'édition. Et on verra ce que ça va donner. Alors, laisse-moi rêver quelque peu. Et je vais fonder la maison d'édition, donc c'est un coup, peut-être quelque peu, un coup de cœur. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai eu aussi la chance de m'entourer de gens chevronnés, des universitaires très capables. Je pense à Régent Robidoux, à Roger Lemoine, à Françoise et Yvan Lepage, tous malheureusement décédés, mais qui ont toujours été fidèles à la maison d'édition. Et même au début, il y a eu Marc Pelletier, qui est encore là 25 ans plus tard. Alors, ça me permet de souligner en quelque sorte que le succès des éditions David passe d'abord par une équipe. J'ai été très bien entouré, des gens qui avaient la passion du livre et qui se dévouaient très généreusement. Et je suis vraiment curieuse. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre script de Montréal? Pas de réponse jusqu'à date où vous créez J'ai jamais eu de réponse. Jusqu'à date où vous créez votre fondation, les éditions David? J'ai fondé à ce moment-là, en 1993, les éditions David. Et 25 ans plus tard, bon, l'eau a coulé sur le pont Mirabeau, comme on dit. Oui. Et aujourd'hui, la maison d'édition peut s'enorgueillir d'avoir publié près de 350 titres. Quand j'ai quitté la maison d'édition en 2008, parce qu'il faut savoir partir aussi. Hein? C'est ça, oui. J'avais atteint un certain âge, j'avais une fatigue, la nouvelle technologie, et j'ai toujours compris le succès d'un organisme, d'une entreprise, c'est de savoir aussi partir à un bon moment. Mais il ne suffit pas de partir. Il faut bien préparer sa succession. Et là, j'avais identifié un gagnant, je pense, Marc Inquinze, qui est un excellent gestionnaire, profondément humain. Et lui, il va prendre le gouvernail vers les années 2009, et encore aujourd'hui, il est là. OK, donc tout ça, cette histoire-là nous mène à quelque chose que vous avez sorti dernièrement, donc votre livre, qui s'appelle « Entre le risque et le rêve ». Et ça raconte déjà tout ce que vous avez dit. Ça raconte déjà tout ce que vous avez dit. Je me demande juste, comment est-ce que c'est né, ce livre? Comment est-ce qu'il est né? Ben, je pense, il y a environ 3 ans, il y a eu une soirée hommage qu'on avait organisée à mon honneur. Je n'aime pas employer ce mot, mais enfin, c'est ça. Mais on vous le doit quand même. Et là, les gens me disent, ben, pourquoi tu ne racontes pas l'histoire des éditions David? Oui. Et, mais il faut un peu de courage. Il faut... Vous savez, la pomme ne tombe pas du pommier au mois de juin. Hein? Ça doit mûrir. Et j'ai commencé à y réfléchir. Puis un bon matin, je me suis levé, il y a peut-être 2 ans et demi, je me suis dit, bon, on écrit maintenant. Et ce qui est arrivé assez étonnant, j'ai commencé à écrire l'histoire des éditions David, qui est la deuxième partie du livre, et je me suis dit, il faut être un peu cinglé pour m'être lancé dans un pareil projet. Il faudrait peut-être que j'explique mon parcours auparavant. Et la première partie du livre, que j'ai intitulée « Au hasard des rues », ben, raconte un peu ce qui m'est arrivé durant ma jeunesse au collège et comment j'ai été préparé en quelque sorte à lancer ce projet. J'ai toujours, je pense que celui qui ne risque pas ne rêve pas. Il ne réalisera rien. Et je pense que ça a été ma prémisse. Et
tout en écrivant, j'ai découvert l'importance aussi d'un message. Et je tiens à le souligner, ce message. Il ne suffit pas d'être franco-ontarien d'origine, il faut l'être de cœur, par conviction, par devoir de mémoire, en quelque sorte. Se rappeler ce qui est arrivé, je ne sais pas moi, il y a 25 ans, avec la crise de Montfort, on s'est levé et on a gagné. Il y a 50 ans, on a eu des écoles secondaires francophones grâce à des paiements, à des casos en quelque sorte. Il y a 100 ans, et là je recule passablement, le fameux règlement 17. On a voulu interdire l'enseignement du français. Mais là, encore là, il y a des gens, Samuel Genet, les Sœurs Delforge, et des communautés religieuses qui nous ont aidés, et on a survécu en quelque sorte. Et je vais vous donner un bon exemple, un très bon exemple. Il y a quelques semaines, c'était le discours du trône à Toronto. Oui. Bon, ben, dans ce discours du trône, qu'est-ce qu'on dit? Entre autres, la disparition du ministère des Affaires francophones. Bon, ça va être, on va appeler ça autrement. Ça fait mal, ça. Hein? Et pas un mot en français. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est là que je me dis, ben, je me sers de l'exemple de Montfort, des écoles secondaires francophones, et je me dis, ben, on ne me passera pas sur le dos quand même. Je vais me défendre. Si le Québécois, lui, il est majoritaire, il peut voter une loi 101, il peut écrire son histoire. Moi, je ne peux pas écrire mon histoire, je suis minoritaire, mais je peux empêcher l'histoire, en quelque sorte, de m'asservir, de la subir. Et là, il faut que je me lève debout. Et je rejoins ici la belle phrase de Gilles Vigneault, « Vivre debout ». Et c'est peut-être un autre des messages du livre. Super, super, super. Alors, ce livre-là, est-ce qu'il est déjà paru? Il est paru, le lancement a eu lieu le 29 août dernier. Et il est en librairie un peu partout. Et Véronique, qui est la responsable des communications aux Éditions David, a fait un très bon travail parce que j'ai eu beaucoup d'entrevues et ça me fait plaisir. OK, mais moi, je suis vraiment contente. Et puis, vous avez dit des affaires que je vais garder en mémoire pour mon futur. Alors, Vivre debout, c'est vraiment un très beau mot de fin. Et puis, j'ai juste vous féliciter pour le 25e anniversaire parce que je sais que vous fêtez le 25e anniversaire. Félicitations pour tout ce travail-là. Et puis, on espère peut-être vous revoir bientôt pour d'autres livres de ce genre-là. Oui, pour raconter l'histoire des Franco-Ontariens. Pourquoi pas? Oui, et puis, on espère aussi revoir aussi d'autres personnes qui viendront se présenter ici et qui diront fièrement qu'ils ont déposé des livres chez vous aux Éditions David. Parce que vous donnez l'occasion à tout le monde, il faut les signaler. D'accord. Merci beaucoup, M. Yvan Mallette. Et puis encore joyeux anniversaire à vous pour ce 25e. Merci infiniment. Alors, merci à M. Mallette. Vous pouvez aller sur le site web des Éditions David pour se procurer ce livre, ce livre. Juste après la pause, on va parler de mode. Si c'est quelque chose qui vous accroche, restez avec moi. On aura un beau défilé de mode tout à l'heure. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Aussi la plus folle, aussi la plus folle que je connaisse. Mais Gisèle, tous les plus beaux seins, tous les plus beaux seins que j'ai vus.
retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je vous ai parlé d'un défilé de mode qui s'en vient tout à l'heure, mais avant, on va présenter l'école qui nous présente ce beau défilé de mode. Je suis avec Émilie Parisé, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler avec vous de votre école Marcel Bénédicte. Où est-ce que ça vient, ça? Donc, Marcel Bénédicte, ça vient de ma grand-mère. C'était son nom. Ah. Ça y rend un peu hommage. Je trouve ça chaleureux. Puis, je trouve que c'est important dans la vie de savoir d'où qu'on vient. Puis d'avoir ce respect-là pour notre famille aussi. Donc, c'est ma grand-mère, ma mamie. Et puis, maintenant, on continue à avancer et à grandir dans son nom. Bien, super. Bien, comment ça vous est venu, cette idée de créer cette école-là? Donc, en premier, j'aimerais juste préciser que c'est pas une école. Donc, c'est une maison de couture. Mais oui, on offre des cours de couture aussi. Donc, ça a commencé il y a longtemps. Quand on était tout petite chez nous, ma mère, elle créait nos vêtements. Donc, on n'avait pas beaucoup de sous. Elle faisait nos vêtements. Ça fait qu'on l'aidait, on coupait, on plaçait les patrons, on mettait des épingles. Et puis, petit peu dans la vie, on grandit, on commence à savoir on est un peu plus qu'est-ce qu'on veut. Et puis, j'ai décidé que je voulais vraiment me lancer dans quelque chose où je pouvais créer non seulement un produit pour les autres, mais aussi créer une place où ce que les personnes seraient heureuses, où ce qu'elles seraient bien. Oh, wow! Oui. Donc, c'est quelque chose que vous avez vécu, voilà pourquoi vous le transmettez aux autres. Exactement. Alors, pour l'atelier, comment ça a commencé avec l'atelier? Je suppose qu'on n'a pas commencé tout d'un coup avec comme 5 ans. Non, ça passe par des étapes, là. Oui, il y a plusieurs étapes. J'expliquerais ça peut-être comme un genre de conte de fées, peut-être. Ah, OK. Donc, c'était vraiment... On va chercher une couronne, là, bientôt. Oui. Et où ma couronne? Oui. Donc, c'était vraiment... je faisais ça le soir et la fin de semaine dans mon sous-sol chez nous. Toute seule? Toute seule. Ça fait que je travaillais à temps plein le jour. Je mettais de l'argent de côté. Puis je faisais de la couture. Jusqu'à ce qu'une journée, j'ai assez d'argent mis de côté. Et je me suis dit, c'est le temps, je me lance. C'était ma fête. J'ai quitté mon emploi. J'ai lancé l'entreprise à temps plein. Et puis là, on a travaillé encore de la maison pendant un bout. Là, on a eu un petit atelier. On a eu un plus grand atelier près du casino à Hull. Et ensuite, on est déménagé au centre-ville d'Ottawa. C'est là qu'on est en ce moment, en plein dans le cœur du marché Bail. OK. Conte de fées. Oui, c'est vraiment un gros parcours, mais quitter comme ça son emploi et puis se lancer dans ce qu'on aime, ça prend beaucoup de courage. C'est quoi qui a été le déclic? C'est vraiment, ça faisait longtemps que je voulais puis je le planifiais. Donc, c'était pas nécessairement tout d'un coup. OK. C'est le temps, c'était planifié, c'était tout placer les pions, s'enregistrer à une école pour le lancement d'entreprise, vraiment tout suivre ce qu'il fallait. Quand je savais que j'avais une sécurité financière, puis que j'avais vraiment une belle équipe, le monde autour de moi, ma famille, mes amis, le soutien nécessaire. Le soutien, oui, ça c'est important. Oui. Donc, quand j'avais ça, oui, let's go, on se lance, on fonce dans la vie. OK, c'est la fin de l'été. Vous avez des horaires chargés, je suppose, hein? Oui, donc on a pas mal les horaires toujours chargés, mais cette année, on a fait quelque chose d'un peu différent. Donc, comme vous voyez, je porte un peu des vêtements plus sportifs. Exactement. Et puis, on a des photos. Oui, on a une belle publicité qui est là. Alors, dans le fond, c'est vraiment les vêtements plus sportifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on a fini l'été, on commence nos horaires chargés, comme vous dites. Le retour au sport, le retour aux activités, le retour au gymnase. On veut se garder en forme, c'est l'hiver qui arrive. Là. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels vêtements est-ce qu'on veut? Et puis, comment est-ce qu'on peut les porter pour différentes parties de la journée? OK. Donc, je suis habillée en vêtements sport, mais en talons, ça fait quand même un peu chic, mais je suis très à l'aise. Super. Alors, je pense qu'on a parlé de défilé de mode, on ne va pas les faire attendre plus longtemps. Je pense qu'on a quelque chose à leur montrer. On a un premier mannequin, Flavie. Donc, bien Flavie. Flavie, c'est une de nos ambassadrices de mode cette année. Donc, Flavie, en ce moment, elle porte ce qui fait partie de notre ligne de prêt-à-porter. Donc, on a une petite veste, comme vous voyez, avec poche. On a le legging. Flavie, tu pourrais-tu juste monter juste un petit peu la veste qu'on voit, la bande de taille? Et puis tourner un peu. On va voir, il y a la bande qui va tout autour. Parfait, ça. On a de la Power Mesh aussi, qui est très confortable. Tu peux te retourner. Merci, Flavie. Donc, la Power Mesh qui respire beaucoup mieux aussi. Donc, c'est tous des tissus qu'on peut laver à la machine. C'est ça que j'allais demander. Oui. Très facile d'entretien. Ça ne perd pas sa couleur. Ça se lave à la machine au froid. On étend ça. On est heureux. Ça sèche. Et puis, ça ne frippe pas. Donc, est-ce que je peux te toucher, Flavie? Donc, vous allez pouvoir constater que c'est un tissu qui est extensible aussi. Ça fait très confortable, parfait pour le legging, pour la veste.
Et puis, si on regarde en dessous, Flavie, si tu pouvais juste ouvrir un peu pour nous, s'il vous plaît. Donc, dans notre ligne de prêt-à-porter, on a aussi des petits hauts de sport. Donc, ici, on a le petit haut avec le logo de Marcel Bénédicte, que Flavie porte très bien. Oui! J'aimerais aussi prendre un moment pour dire que Flavie a fait de la danse compétitive. Et puis, elle est à l'école secondaire en ce moment. Donc, Flavie qui est très active, qui peut porter ça pour aller à la danse, qui peut porter ça pour se pratiquer ou juste pour se promener dehors avec ses amis. Mais c'est vraiment très beau. Et puis j'aime beaucoup l'assemblage des couleurs blanc et noir et qui ne déteignent pas. Classique. OK. Alors après Flavie, on a Chiara. On a la belle Chiara, donc si tu veux venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Ah oui, ça j'aime. Ça j'aime. Oui. Donc le pantalon harem qu'on appelle ou le drop crotch en anglais. Donc, encore dans le même tissu, qui se lave très bien, très confortable. On a les deux poches. C'est vraiment quelque chose qui a le bas d'un legging, donc on peut porter sans qu'on ait peur que ça soit trop long, etc. Et puis, on a la taille haute qu'on peut rouler. Chiara, est-ce que tu pourrais nous montrer, s'il vous plaît? Super, donc, en ce moment, là, la taille roulée, on peut le monter plus haut si on veut, on peut le descendre, c'est comme on veut, comme on est à l'aise. Super. Et puis, ça se porte avec des talons. Hein. Ça peut se porter avec comme on veut. On voit ça dans les magazines. Des fois, on a le pantalon harem avec un beau talon gold ou rouge, le haut, la sacoche agencée. C'est vraiment quelque chose qu'on peut porter de différentes manières. Donc, on a la même petite veste, donc qui fait partie de la ligne de prêt-à-porter aussi. Et puis, en dessous, on a un petit haut de sport. Oui, qu'on peut avoir. Oui. Très belle. Elle attendait ce moment. Et puis, c'est tous les articles de prêt-à-porter, donc ce que Flavie vous a montré, ce que Chiara vous montre en ce moment, se trouvent toutes dans notre catalogue de la saison. Oui, et puis en ligne aussi, donc ça se commande en ligne directement, il y a plusieurs couleurs. Super. Donc, si jamais quelqu'un en veut une couleur en particulier, ça se commande. Si quelqu'un en veut 10 de la même couleur, ça se commande. Super. Tout est possible. Et puis, différentes couleurs, ça, c'est bien aussi de le dire parce que j'aurais bien aimé le rouge. Alors, on va prendre une toute petite pause et puis on revient pour le reste de ce défilé de mode, là, vraiment très attrayant. On reprend tout à l'heure avec notre défilé de mode. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Restez connectés. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure. En solo comme un nuage dans le bleu. De retour sur les ondes de TV Rogers, nous sommes toujours à notre défilé de mode. Donc, on est en studio, on fait un peu le mannequin. Je suis avec Émilie Parisé. J'aimerais juste poser une question avant qu'on continue avec le défilé de mode. Les affaires sont c'est du prêt-à-porter ou c'est du sur-mesure? Donc, ce qu'on vient de voir, c'est du prêt-à-porter, qui veut dire qu'on peut le commander. Je veux cette taille-là, cette couleur-là, that's it, pas plus de questions. Puis, ça qu'on va voir dans pas longtemps, dans le fond, c'est du sur-mesure. OK. Oh, là, maintenant, on passe à du sur-mesure. Si fait que vous avez accès on a accès à tout, comme prêt-à-porter, sur-mesure, on peut l'avoir chez vous. OK. Bien, on continue alors. On a un troisième mannequin, Josée. Oui, Josée. Donc, la belle Josée vient nous montrer du sur-mesure.
Donc, c'est vraiment les vêtements que la personne peut dessiner avec nous. Oh, OK. Mais Donc, c'est bien ça. C'est ça. Si on regarde le legging de Josée en ce moment, on voit vraiment, il y a du bleu, il y a différentes couleurs de mèche. Il y a, oh, merci. Il y a le MB en haut, le bleu autour. Je pense qu'elle a déjà fait ça, hein? C'est naturel, oui. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être choisi. Votre couleur préférée, c'est le jaune, on le fait en jaune, etc. La veste, ça ressemble à la veste qu'on vient de voir sur les deux filles avant la pause, mais c'est vraiment un tissu qu'on a fait sur mesure. Donc, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller le toucher. C'est vraiment imprimé sur le tissu. Donc, quelqu'un veut avoir un logo, veut avoir leur nom, veut avoir un numéro, etc. On le fait imprimer dans le tissu. Ensuite, on utilise le tissu. Donc là, c'est vous qui avez commandé pareil? C'est très confortable, en tout cas. Ben voilà, c'est très bon. Et puis tout le monde se sent à l'aise. Je pense qu'on a quelqu'un d'autre à présenter. Oui. Laurie? Ah, Laurie, toi, t'es beaucoup plus sportive, je pense, hein? Donc, Laurie est dans vraiment le sportif. OK. Et puis, encore, on a le sur-mesure. Donc, on a le petit haut de sport, on a la veste, encore dans des tissus très extensibles, avec la mèche sur le côté. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup. Oui, merci. Donc, c'est vraiment des couleurs agencées ensemble qui peuvent être choisies. Et si... on va remercier Laurie aussi pour ses lacets de souliers. Oh, oui, j'avais même pas remarqué. Donc, c'est vraiment un défilé de mode qu'on a ici. On est vraiment en haute couture. Puis c'est vraiment... ça montre aussi que tout est fait pour la personne. OK. J'aimerais prendre un moment aussi pour dire que nos mannequins aujourd'hui, c'est toutes des femmes positives dans la communauté, qui font un changement, qui font beaucoup. Donc, on a vu Josée il n'y a pas longtemps. Josée... elle peut porter on va l'appeler le kit, elle peut le porter quand elle est avec ses enfants, quand elle promène ses chiens. Il y a beaucoup d'options. On a Laurie ici qui fait partie d'une troupe de cirque. Donc, ça s'appelle Justin et Laurie. C'est une troupe internationale. Et puis, ça ici, c'est quelque chose qu'elle peut porter à une pratique de cirque. Elle peut le porter à des rencontres. Elle peut le porter quand elle voyage dans l'avion, mais peut-être plus zippé. Hein? Je vais juste dire ça, c'est ton choix, Laurie. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent être portées à différents moments. Ça peut être porté avec autre chose. La veste, là, elle peut être portée avec un jeans. C'est vraiment des choses qu'on peut porter autrement. Allez-y, oui. OK. Je touche toujours et puis vraiment, c'est beau. C'est avec un petit relief dans l'aubergine. Et puis c'est toujours encore du stretch, quelque chose, comme ça prend la forme et puis tout est beau. Puis encore une fois, ça se lave tout à la machine. Super, ça c'est bon, pas à la main, à la machine, ça c'est bon à savoir. Et tout ça, on est dans du sur-mesure là. Dans du sur-mesure. Donc on prend vraiment les mesures de la personne, on s'assure que ça fait comme la personne le veut. Les manches sont un peu plus longues, plus courtes, etc. C'est vraiment là dépendamment pour de la personne. Super, super. On a quelque chose d'autre qui arrive, qui me plaît bien ce style-là. On a Émilie. Donc, on a Émilie qui arrive. Émilie, encore une fois, le sur-mesure. Maintenant, elle le porte d'une manière un peu plus pour sortir, prendre un verre, etc. Donc, encore, sa veste, c'est un tissu qui est extensible aussi. On dirait un satin. Ça a une belle finition. Vous m'avez vraiment jeté comme c'était du satin. Oui. Oh mon Dieu. Oui, et puis l'arrière, Émilie, ça ne dérange pas de tourner. Donc, on a un appliqué aussi. Quelque chose qui peut être ajouté par après, vraiment. Si vous voulez. Si on veut. C'est vraiment sur mesure. Et puis, Émilie, elle peut porter ceci pour aller au parc avec ses enfants. Elle peut porter pour aller au volleyball. Elle fait partie d'une équipe. Ou elle peut mettre un talon comme elle fait en ce moment. Puis elle peut aller à une rencontre. C'est ça. Rencontrer des clients, etc. Et puis c'est l'automne. Là. Le veston, il va sur un jeans, il part sur une robe. Il peut partir sur une robe. Oh oui. Oh mon Dieu. C'est à nous de décider comment on va le porter. Donc, comment est-ce que Émilie le porte? Comment est-ce que vous le porterez? OK. C'est à nous. Oui. Donc, le legging aussi, lui, pareil, il est extensible. extensible. Oh oui. Avec la mèche sur le côté, ça donne une petite touche de classe. De classe, et puis c'est vraiment sexy. Un petit peu sexy. Mais merci, Émilie. Alors, qui peut commander ce genre d'affaires-là? Qui peut commander? Donc, n'importe qui a accès, n'importe qui peut commander. Jeune, enfant, tout le monde peut commander. Peu importe. Donc, c'est vraiment... Le sur-mesure, c'est pour tout le monde. Oui, donc, vous voulez quelque chose, vous pouvez l'imaginer, bien, vous pouvez le commander. Parce que nous, on peut le faire. C'est vraiment beau. Et puis, moi, j'aimerais juste savoir, parce que toutes les personnes qu'on a vues, il y en a beaucoup qui étaient assez sportifs. Ça serait bon pour les écoles qui pratiquent du sport. Oui, effectivement. Donc, c'est quelque chose qu'on offre. C'est des paquets, donc des prix spéciaux aussi. Super, Soit que ce soit un studio de danse ou
une équipe de, je sais pas, n'importe quoi, la gymnastique, etc. Donc, ça se commande en plus grand numéro aussi. Ça fait qu'on a vu le tissu avec les logos imprimés. Ça peut être le logo de cette école-là, par exemple. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Oh mon Dieu, ça s'est encouragé. Bravo. Et puis, dites-moi un peu, j'ai juste envie de savoir, est-ce que on peut venir commander, comme faire nos dessins, à part ces affaires-là? Est-ce qu'il y a d'autres affaires que vous offrez? Oui. Donc, dans le fond, nous, on offre tout. Tout ce qui est vêtements, on les fabrique. Donc, on a des clientèles dans différents marchés. Les vêtements sport, ce n'est qu'un des marchés. OK, d'accord. Oui, donc, je peux me faire une robe chez vous avec, comme je l'imagine dans ma tête. Une robe de soirée super belle qu'on a vue peut-être le haut à quelque chose à Paris il y a des années, qu'on veut repartir. Peu importe, ça se fait tout. Merci. Bien là, on va prendre une toute petite pause et puis juste après, on va continuer avec notre défilé de mode et puis prendre encore quelques informations avec vous. On prend une toute petite pause, on revient tout de suite après. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Oh, mais je suis allée un peu trop vite apparemment. Est-ce qu'on pourra avoir tout le monde tout près à côté? Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Êtes-vous du genre à continuer ou à arrêter? Difficile de s'arrêter quand on est dépendant. La légalisation du cannabis n'arrête pas la dépendance. Elle banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. Le cancer de la vessie est le 5e cancer le plus courant au Canada. Le principal symptôme du cancer de la vessie est la présence de sang dans l'urine. Donc, si vous voyez du rouge, allez voir votre médecin. Il faudra plus qu'une marche dans le parc pour vaincre le cancer de la vessie, mais c'est un bon départ. Veuillez démontrer votre appui et inscrivez-vous à la marche de sensibilisation de cancer de la vessie Canada à cvcmarche.ca. Canada-Belgique, unis par la guerre, cet automne sur TV Rogers. Canada-Belgique, unis par la guerre, dès le 7 octobre sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, vous avez vu sur le côté, on a notre belle équipe de mannequins qui est là. Et puis, vous pouvez admirer déjà tout ce qu'on a vu au début de cette section-là. Émilie, dites-nous, médias sociaux, site web, comment est-ce qu'on peut vous joindre? Donc, Instagram, Facebook, on est partout, Twitter, en commercial, couture, la petite barre par en dessous. OK. MB. Okay. Donc, ça, c'est le 6, hein? La barre du... C'est le 6 ou le 4? Je sais pas. La petite ligne par en dessous. C'est le 6, c'est le 6. OK. Donc, couture, le 6. OK. MB. Et puis, Facebook, c'est Marcel Bénédicte. Et puis, notre site web, donc, couturemb.com. Très facile, couturemb.com. Vous êtes au centre-ville d'Ottawa. C'est quoi l'adresse? Oui. Donc, on est sur la rue Sainte-Patrick, au coin de Dalhousie. Et c'est vraiment le 260 Sainte-Patrick, la suite 102. Et puis, on a la pancarte dehors, ça se manque pas. Bel édifice avec le toit vert. C'est seul. OK, bien, comme on l'a dit tout à l'heure pendant l'émission, prêt à porter sur mesure. Vous voulez une robe, vous voulez une jupe, vous voulez tout ce que vous voulez. Oui. Vous pouvez vous joindre à Émilie Parisé pour avoir vos affaires. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette émission avec vous. Vous pouvez avoir encore les personnes ici à regarder. Et puis, on se revoit demain entre nous. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Giroux, je suis un bénévole pour TV Rogers.
TV Rogers m'avait appris à vraiment être une meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Vous regardez TV Rogers.